Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur l'assemblage de notre dessus de notre Perfecto Coco. Alors pour ça on va commencer par le dos. Voilà. Donc, on récupère nos éléments, nos milieux dos ici. Moi j'ai choisi, je les ai surfilés quand même avant, même si elle est doublée, parce que en fait mon tissu s'effiloche énormément. Donc on va assembler nos milieux dos. Donc on se met endroit contre endroit, comme ceci. Et on va assembler 1 cm. Voilà, avec un point d'arrêt début et fin. Voilà. Voilà. Je vais repasser mon milieu dos vers la gauche au porté, c'est-à-dire vers ce côté-là. Voilà, donc là j'ai repassé mon milieu dos vers la gauche au porté. Soit on peut faire nos surpiqûres maintenant, moi je les ferai plus tard parce que je dois changer de couleur de fil. Donc je vais continuer avec mon assemblage de côté. Donc ici, pareil, endroit contre endroit. Ici, même chose, 1 cm. Et point d'arrêt, début et fin. Donc là, je vais faire tous mes assemblages et après, je ferai toutes mes surpiqûres en même temps. Et j'assemble, je retourne. Là, je vais commencer par le bas et je vais assembler mon autre côté de dos. J'installe sur toute ma longueur, voilà. J'installe sur toute ma longueur, je tends et je prends au milieu, hop, voilà. Et j'attrape au milieu, ici, pour bien équilibrer et éviter d'avoir une différence de longueur en arrivant. Voilà. Et point d'arrêt à la fin. Je vais repasser mes assemblages. Mes coutures vont regarder mon milieu dos. Mes coutures sont repassées. Voilà. Donc, vous pouvez voir, mes côtés regardent vers mon milieu. Et là, mon dos est vers la gauche. Alors là, je l'ai pris par le bas. Voilà, si on le prend par le haut, ici, donc mes côtés vers le milieu. Et là, vers la gauche. Donc maintenant, je vais faire mes surpiqûres. Faites soit des surpiqûres à 0,5. Moi, je vais faire une double surpiqûre à 1 mm d'abord. Et ensuite à 6 mm.
Voilà, moi je fais une double surpiqûre pour garder l'esprit du jean. Voilà, donc la première. Ma deuxième piqûre. C'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir une machine industrielle. Ça me permet de piquer assez facilement des matières épaisses. Donc c'est très pratique quand même. Hop. Et la troisième. Hop, on va commencer par le bas. Je tourne. Alors, je fais des doubles surpiqûres parce qu'en fait aussi sur mes manches, j'ai pas réussi à avoir des manches entières. J'ai dû utiliser une couture déjà existante dans le jean. Donc en même temps, ça va rappeler les coutures qu'il y aura sur la manche. Voilà. Et voilà. Donc notre dos est terminé. Notre dos est prêt. Voilà. Alors ensuite, on va travailler sur la manche. Donc on va récupérer nos deux manches. Voilà. Moi, j'ai pris un petit peu d'avance. J'en ai déjà fait une. J'en ai déjà fait une entière, là, que j'ai déjà assemblée. Voilà. Donc là, on va faire la deuxième ensemble. Là, vous pouvez voir, donc du coup, c'est la couture que j'ai gardée sur le jean. Parce que la manche est quand même un élément assez important. Donc ça a été difficile pour la caser entière. Mais du coup, ça va être pas si mal. Ça va faire une petite couture décorative. Donc là, je la plie endroit contre endroit.
Voilà, endroit contre endroit, et j'assemble à 1 cm, point d'arrêt, début et fin. Voilà, je l'installe sur toute la longueur. Voilà, je vais repasser ma manche couture ouverte parce que ma matière est assez épaisse. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, mes 2 manches sont prêtes. Ici, elles sont préparées. Voilà, on va essayer de préparer un maximum d'éléments. Comme ça, on va être tranquille. Donc les 2 manches, je les garde de côté. On va continuer avec nos petites pattes de côté. Voilà. Alors pour les petites pattes, on va se faire une petite triche, une petite astuce maison. Voilà, j'en ai fait une. On va se faire une petite triche pour éviter de la retourner parce que j'imagine que ça ne doit pas être très facile. D'accord? Et comme ça, on viendra juste la fermer là sur le bord. D'accord? La partie reste ouverte. Donc pour ceci, pour faire ma méthode, on va replier à 1 cm le haut et le bas ici. Comme ça, au fer sur l'envers. Voilà, comme ceci. D'accord? Hop, on va bien se mettre comme ça. Ensuite, on va se remettre sur l'endroit. On va replier endroit contre endroit et on va déplier une préparation que l'on va venir mettre, voilà, comme ceci, bord à bord. D'accord? Là, on va piquer 1 cm notre pointe. D'accord? Voilà, point d'arrêt, début et fin. Je vous conseille de rétrécir votre point pour que quand on va retourner, les pointes ne s'effilochent pas. Voilà, et je retourne et je fais mon point d'arrêt. D'accord, ça va se présenter comme ça. On va dégarnir, donc je coupe ici hop, à 0,5 peine. La même chose sur mon autre partie en biais, comme ça, et ma petite pointe ici. D'accord, je retourne ma petite patte. Comme je fais d'habitude, je mets mon pouce dedans. Là, mon ongle qui vient se caler juste dans mon coin, là. Là, je prends mes ciseaux, ma pointe de ciseaux au niveau de ma pointe, là. Je retourne. Voilà, je ressors bien mes coins. On va faire avec une petite aiguille aussi. Voilà. Et là, on va se retrouver comme ceci. Là, la préparation qui reste ouverte vient se replier à l'intérieur. Et comme ça, on va piquer après les 2 épaisseurs, ici, l'une sur l'autre. D'accord? Et maintenant, on va surpiquer les 2 pattes. Donc là, je vais remettre bien bord à bord les 2. Comme ceci. Je commence toujours un peu là, ça permettra de bien bloquer. Voilà. Et c'est parti. Comme ça, je tends un petit peu ma longueur et mes 2 épaisseurs viennent se bloquer ensemble. Alors pensez à faire une paire, ce sera mieux. Voilà, je fais ma pointe.
Je viens tout doucement dans ma pointe. Voilà, je retourne. Et je termine l'autre côté. Voilà. Et ma petite pointe est faite. Ma petite pâte est faite. Là, je vais faire mon deuxième tour parce que j'ai envie d'avoir mes 2 surpiqûres moi sur ma pâte. Voilà. Et ma pâte est surpiquée. Voilà, et j'ai pas eu besoin de tout retourner. D'accord? Allez, on fait la deuxième ensemble encore. On recommence. Voilà. Oh, pardon. Donc cette fois, je commence par mon autre bord. Donc j'aligne bien, de façon à pas être embêtée après. Voilà. Voilà, et je repars en fermant. Voilà, mon bord est ici. Et je repars en fermant mon bord. Je fais voilà, mon deuxième tour. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai bien mes 2 pâtes. Mes 2 pâtes qui sont prêtes. D'accord? Alors maintenant, on va passer aux petits passants. Les passants, je les ai pas coupés tout à fait comme le patron. Moi, j'ai enlevé. Donc là, il a la même taille que le patron. D'accord? Moi, j'ai enlevé 1 cm. Parce que je préfère les avoir un petit peu moins larges. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Pareil, j'ai ma petite astuce anti-retournée. J'ai enlevé donc 1 cm en largeur, ici.
j'ai surfilé de chaque côté mon passant et je l'ai replié d'1 centimètre. Hop, comme ceci, là et l'autre comme ça, de façon à avoir juste le surfil légèrement en retrait par rapport au dessous. Ça sera bloqué quand je ferai ma surpiqûre. Moi, je vais faire comme ça. Après, vous pouvez faire de la manière qui vous arrange. Donc, si vous préférez tourner, allez-y. Donc là, j'ai bien enlevé 1 centimètre. Je regarde quand même qu'il ne soit pas à peu près de la même largeur. Voilà. Je vais surfiler mes deux côtés. Voilà, j'ai surfilé mes deux côtés. Je vais aller replier au fer 1 centimètre de chaque côté. Voilà, j'ai replié et mes deux passants sont prêts pour être surpiqués. Déjà, ça me fera beaucoup moins d'épaisseur quand on va les poser. Donc, je vais faire ma première surpiqûre. Même chose, moi j'aime bien commencer en haut. Voilà. Voilà, et ma deuxième. Donc là, volontairement, je pique à 2 mm du bord. Pour être sûr que mon surfil soit pris derrière. Voilà. Voilà. Hop. Et ça va être beaucoup moins épais. Je vais vous montrer un peu de plus près. Voilà. Voilà mon passant sur l'envers et sur l'endroit. Même chose pour l'autre, sur l'endroit et sur l'envers. Donc vous voyez, hein, mon surfil est bien pris et mon passant n'est pas très épais. Hein. Pourtant c'est du jean. Hein. Vous voyez? Voilà. Donc, mes deux petits passants sont prêts. Alors maintenant, nous allons travailler sur le col. On va faire le coulissage du col. Alors moi, ce que j'ai fait, je trouvais le col un peu petit. Donc, vous voyez, là, j'avais commencé à couper déjà mon col. Je l'ai recoupé et je l'ai élargi de 2 cm et demi, on peut aller jusqu'à 3 cm. Gardez toujours la même largeur. Hein, ça, c'est toujours pareil. J'ai juste élargi un peu plus la ligne ici. Ça va être mon dessous de col. Et mon dessus de col, alors j'ai rajouté une petite chose en plus. J'ai fait une petite déco personnelle. J'ai rajouté une petite banane. Voilà, ça on appelle ça une banane. Donc tout simplement, j'ai pris une petite bande de tissu comme ça, là, qui va un petit peu plus loin que nos crans d'épaule, à peu près 2 cm derrière. Vous avez déjà sûrement vu ça dans les vestes. Et que j'ai recoupé comme ceci, là, en arrondi. Donc je vous fais la petite manip. Là. Comme ceci. On fait un joli petit arrondi. Voilà, pour venir dans les coins. Tout simplement. Ça donne une petite touche un peu plus sympa. Ma bande, par contre, ma bande ici est 3 cm et demi. Voilà, donc vous voyez ma petite banane. Et j'ai posé un passepoil autour. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voit une petite ligne rouge que j'ai plaquée tout simplement sur mon dessus de col. Voilà. Ça donne une petite touche un peu plus sympa. Alors du coup, on va coulisser le col. Donc on va se mettre endroit contre endroit. Donc on va piquer 1 cm tout le tour.
point d'arrêt, début et fin, évidemment, toujours. Voilà. Voilà. Hop, on se met bien à plat. Ok, ça c'est bon. Voilà, on va retourner nos coins. Voilà. Et là, donc, hop, je vais faire un petit peu plus parce que ma matière est assez épaisse. Hop. Là. Je vais quand même... N'hésitez pas dans vos angles comme ça à faire des petits points. Ça évitera que votre matière passe à travers. Si vos points sont trop grands, vous aurez les fibres qui vont passer à travers. Voilà. Donc là, on retourne. Comme d'habitude, je passe mon pouce dedans. Là, je vais replier ici pour avoir bien mon coin. Hop. Voilà. Mon premier coin. Même chose. Hop, ici. Et mon deuxième coin. Voilà. Je vais repasser mon col. Je vais ressortir un peu plus mes angles. Je ne vais pas trop insister parce que sinon ça va faire des pointes trop pointues. Donc ça va pas être joli. Voilà. Je vais repasser mon col. Et on va faire après notre maintien de col. On va faire avec un petit roulant. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est le roulant. Alors voilà, mon col est repassé. Comme ceci, dessus, dessous. Pour mon dessous, là, on a un léger, voilà, on a un léger petit retrait ici derrière et pareil sur le bord. Ça c'est normal, c'est pour éviter d'avoir notre dessous qui ressorte sur notre dessus, d'accord? Le roulant, pour faire un maintien avec un roulant, en fait, c'est pour éviter d'avoir un col trop plat. C'est-à-dire que si vous faites un maintien comme ça, juste en mettant à plat ici, votre col, il va mal se mettre. Il va rester un petit peu droit comme ça. Voilà. Et on se retrouve avec un surplus de matière sur le dessous. Un maintien avec un roulant, en fait, c'est le mettre déjà en forme et de créer un dessous légèrement plus petit. Voilà, avec moins de matière, de façon à ce qu'il retombe naturellement. Voilà. Donc vous avez peut-être déjà remarqué ça sur des chemises par exemple, où on a l'impression où le dessous est un peu plus petit que le dessus. C'est normal. En général, un col, on a un dessus et un dessous. Donc un dessous de col ici, qui est toujours un peu plus petit que le dessus. Donc pour faire ce roulant, d'accord, je mets mon endroit de col, donc la partie extérieure, d'accord, la partie extérieure contre ma table. D'accord, ici, là, j'ai mon dessous de col. Je vais volontairement le plier, pas complètement bord à bord. On va le plier de façon à lui faire prendre sa forme déjà portée. D'accord? Et on va venir faire un maintien en bas. Donc vous verrez, vos morceaux ne seront plus bord à bord. Il y aura un décalage. Ça, c'est tout à fait normal. C'est le décalage, justement, qu'on crée pour avoir ce roulant. Donc, vous allez voir après. Donc,
Donc là, je fais un maintien de à peu près 8 mm. Voilà. Donc, vous allez voir déjà, on a notre dessus ici, notre colle qui reste un petit peu, qui se replie. Et là, regardez, vous voyez, je suis pas bord à bord du tout. Vous voyez mon décalage là? Et là aussi. Donc ça, c'est le décalage que j'ai créé avec le roulant. D'accord? Et votre col se portera beaucoup mieux. Il prendra une belle forme. Il prendra une belle forme au porté, surtout au niveau du dos. Ok? Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez remettre à niveau. Si ce décalage-là vous gêne pour faire vos assemblages, hein, vous mettez à niveau les épaisseurs, il n'y a aucun problème. Voilà. Comme ça, j'ai coupé le surplus. Et voilà. Donc notre col est fait et va très très bien se porter. C'est bon? Alors maintenant, on va travailler sur le devant. Là, j'ai prévu de faire des poches avec un zip intégré. Donc voilà, je prends mon devant et j'ai reporté sur l'envers, comme sur mon patron, ici où j'ai tracé ma poche. Après, vous pouvez la reculer un tout petit peu, la remonter, c'est vous qui choisissez. Moi, elle est posée à cet endroit-là. Donc j'ai reporté ici ma ligne de poche, mon début et ma fin. On voit pas très très bien, mais j'ai reporté aussi 2 petits points sur l'endroit. Là, je vais essayer de vous les montrer. Bon, on les voit pas très bien. Donc j'en ai un ici. Voilà, on voit un petit point rouge ici et j'en ai un autre ici. Voilà. Donc par rapport à ces points-là, je prends ma propreté que j'avais. Je l'ai plié en deux. Ça m'a fait un petit repère et je vais l'installer au niveau de mes points, bien centré, voilà, de chaque côté. Et je vais les épingler pour ne pas qu'ils bougent. Ici et là. Voilà. Comme ceci. Là, ensuite, je vais travailler sur l'envers et je vais piquer une ligne centrale pour maintenir ma propreté. Donc bien à plat, pas besoin de point d'arrêt. Voilà. Donc pour le zip, hein, vous avez une vidéo qui est dédiée à la fabrication de ce zip. De cette poche. Voilà. Voilà, donc là sur l'envers et sur l'endroit, vous voyez, donc j'ai ma propreté qui est installée. D'accord? On va repartir sur l'envers, ici, et je vais faire mon cadre tout autour, comme j'ai tracé ici. Voilà, mon cadre ici, qui a une largeur d'1,5 cm. Donc 7 de chaque côté de ma ligne du milieu. Donc là, je vais piquer tout autour. Hop. Voilà. Donc je conseille de faire des points un peu plus petits. Allez.
Là, je m'arrête en face de ma ligne. Ici. Voilà. Mon aiguille est en face de ma ligne. D'accord? Et je tourne à la perpendiculaire en passant par le point de ma ligne. Et je fais mon tour de l'autre côté. Voilà. Je m'arrête en face de ma ligne de l'autre côté. Voilà, un tout petit point supplémentaire. Voilà. Je tourne à la perpendiculaire. Et je reviens sur mon démarrage. Je préfère commencer au milieu d'une ligne. Au moins comme ça mes coins ils sont bien solides. Voilà. Et je reviens bien dans mes points. Vous voyez, voilà, mon cadre est fait. Et de l'autre côté, on voit bien. D'accord? On coupe les fils bien nets. Voilà. Ensuite, on va fendre. Voilà. On va fendre en s'arrêtant. On va pas très bien voir. On va s'arrêter 1 cm avant. On va s'arrêter 1 cm avant à notre fente. Alors là, je vais vous faire le dessin. Ici, on va s'arrêter avant et on va fendre comme ceci, en queue d'hirondelle. D'accord? Et la même chose en bas, 1 cm avant et comme ceci, en queue d'hirondelle. D'accord? Donc je commence là par le milieu. Donc on fend sur notre ligne centrale. Vous voyez, je me suis arrêtée 1 cm et là je vais m'arrêter, je vais fendre dans les coins à 1/2 millimètre, pas jusqu'au fil. Hein. Vous voyez, 1/2 millimètre. Si on fend jusqu'au fil, le risque c'est de couper le fil et en plus d'avoir des petits poils qui vont sortir de vos coins. Donc je fais la même chose. Voilà, je prolonge. Là, je fends. Hop, mon coin d'un côté. Et la même chose. Voilà, de l'autre côté. D'accord? Et on se retrouve avec une poche qui est fendue. Pour faciliter le repassage, là, je vais faire une nervure de chaque côté. Donc, je suis toujours sur l'endroit. Je bascule ici ma propreté. Et je commence de mon coin. Hop. Là, je vais commencer de mon coin. Ici, avec un petit point d'arrêt. Voilà. Jusqu'à l'autre coin. Si vous arrêtez avant, c'est pas grave. N'essayez pas d'aller trop loin si ça vous pose un problème. D'accord? Et je retourne mon travail pour refaire la même chose de l'autre côté. Je bascule juste ma propreté. Et pareil, je commence de mon coin jusqu'à l'autre coin. Une nervure, c'est une piqûre qui a 1 millimètre. Donc cette partie-là n'est pas obligatoire, c'est juste pour vous faciliter vraiment le repassage.
Ensuite, on va passer toutes nos épaisseurs, on le retourne et on fait tout passer par la fente pour faire ressortir notre propreté, comme ceci. Voilà, sur l'envers. Et on va repasser en tendant bien dans les coins. Donc si vous voyez que ça fait un tout petit pli, c'est que c'est pas suffisamment cranté. D'accord? Et on redonne un petit coup, dans ces cas-là, un petit coup de crantage. Donc on va repasser. Voilà, ma poche, mon ouverture est repassée. Vous voyez, bien net. On n'a pas de rouge qui ressort. Et j'ai bien insisté. On voit légèrement la matière ici du dessous qui réapparaît. Ensuite, donc je prends mon zip, on va installer le zip. Comme ceci. Donc là, vous voyez, on va la positionner comme ça. Zip fermé, d'accord? L'ouverture vers le haut. D'accord? Je l'installe pour bien équilibrer en haut et en bas. S'il le faut, on referme un tout petit peu. Voilà, l'ouverture. Ça peut être embêtant. Voilà. Donc je recommence. Voilà, on équilibre bien notre zip ici. On équilibre sur la longueur et sur la largeur. Pardon. D'accord. Donc une fois qu'on est bien équilibré, on l'installe. On l'installe comme ceci. On maintient bien ici avec les doigts. D'accord. Là. Et je soulève. Là. Pour venir piquer, je maintiens la petite aile de couture. Avec mon doigt ici, là. Là. D'accord. Et on va venir repiquer dans notre petite piqûre que l'on voit. Quand on a fait notre rectangle. Voilà. Ne faites pas de point d'arrêt, commencez un petit peu plus loin. Venez bien à ras. Voilà, normalement, vous ne piquez pas sur le curseur. D'accord? Voilà, et là, du coup, il est bien solide. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on l'installe. Voilà, on l'installe bien ici. Hop, voilà, si vous voulez. On peut l'ouvrir. On l'installe bien équilibré. On maintient. Hop, voilà. Donc là, il est bien équilibré. Comme ceci. On le maintient. On bascule notre dessus. notre dessus. On maintient notre petit triangle ici. Voilà. Et on vient piquer à ras dans notre angle. Voilà, il faut vraiment repiquer sur les points, bien passer dans l'angle. Si vous piquez au-delà, vous risquez de faire un pli. D'accord? Voilà. Ensuite, eh bien, on va faire la même chose sur les côtés. Comme ça, elle va être bien maintenue. Voilà. Donc là, je bascule tout sur l'envers. Voilà. Et vous prenez bien en parallèle votre longueur que vous avez ici, là, votre écart que vous avez d'un côté, vous le gardez bien en parallèle sur votre propreté. Voilà, on maintient le long
ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on ne prend que la propreté. Je fais la même chose de l'autre côté, donc comme ceci, là. Je bascule tout. Et pareil, je prends ma parallèle d'un bout à l'autre. Comme ceci. D'accord? Et là, notre zip est maintenu. Et bien maintenu sur toute notre hauteur. Maintenant, on va pouvoir surpiquer tout autour. Alors, hop, on va surpiquer tout autour en gardant, voilà, bien notre écart, bien équilibré tout autour. Alors, je le fais avec un pied à une seule branche, un pied à zip, pour éviter, parce qu'avec mon zip qui est assez gros. Pour suivre l'étape complète de la poche zippée, veuillez suivre la vidéo Intégrer une poche zippée du Perfecto Coco. Alors maintenant, on va travailler sur notre devant. Donc on va récupérer notre parmenture gauche et notre devant gauche. Ici. Voilà. Et notre zip. Donc on va le séparer. D'accord? Et on va garder le côté avec le curseur. Là. Et on va venir le poser sur la parmenture. On va replier notre petite partie comme ceci. Là. Et on va démarrer au niveau du cran. Notre curseur au niveau du cran. D'accord? Voilà, on replie bien. Et on va maintenir à 0,5. Notre bas de curseur arrive au niveau de mon cran, le cran le plus haut. Voilà. Et on maintient sur la longueur. Si votre curseur vous gêne, vous le remontez. Voilà. Comme ceci. D'accord? On récupère notre devant gauche et on va faire notre assemblage à 1 cm. Donc au début, on prend bien notre centimètre. Voilà. On installe nos deux crans dessus et dessous au même niveau. Voilà. On prend bien notre centimètre. Et en arrivant au zip, on va légèrement se décaler pour que notre pied, notre intérieur de pied ici, hop, vienne suivre notre maille de zip. Voilà. Et on fait ça sur toute notre longueur de zip. Donc même si votre valeur de couture est un peu moins large qu'1 cm, ce n'est pas très grave. Voilà. Arrivé à mi-hauteur, on remonte notre curseur. Voilà. Si vous avez mis des poches, vous basculez votre fond de poche et on continue notre assemblage. On arrive à la fin du zip. Ici, dès que on est sorti du zip, on récupère notre centimètre de valeur de couture.
D'accord? Allez, on va récupérer notre devant gauche. Notre devant droit, pardon. Donc ici, ça va être notre parmenture. D'accord, on va récupérer. Et là, notre zip ici, on va faire la même chose. Là, c'est notre endroit de zip. On va le mettre contre l'endroit de notre parmenture. On replie sur l'envers et on va démarrer. On va faire un maintien en démarrant à 0,5 à 1 cm pardon, du haut. Et en mettant notre zip bord à bord. Voilà. Et le bas de zip arrive au niveau du cran. Voilà, donc là, ça sera la partie visible quand ça va être retourné. Dans la foulée, on récupère notre devant gauche. Voilà, et on va faire notre assemblage. Hop, même chose, et là, on prend 1 cm tout le long. Jusqu'à notre épaule. Voilà, on va repasser nos coutures du coup vers le petit côté et je vais aller surpiquer. Alors, voilà, mon assemblage est repassé. Celui-ci, l'autre avec le zip aussi. Maintenant, je vais aller surpiquer. Voilà. Ça, je vais rester dans le thème. Je vais faire attention à ne pas prendre mon fond de poche. Voilà. Voilà, ils me gênent pas forcément, mais du coup, je leur montre quand même. Voilà. Mon deuxième tour. Voilà, pareil, je surveille mon fond de poche.
dans la foulée, je continue ma surpiqûre de l'autre côté. Hop, voilà. Je fais attention, pareil, à mon fond de poche. Hop, je tourne. Voilà. Hop, et voilà. J'ai fait mes 2 surpiqûres de chaque côté. Voilà, je vais vérifier que ça se raccorde bien quand même. Ce serait dommage d'avoir des hauteurs différentes. Hop. Voilà. Bon, finalement, voilà, j'ai choisi un zip comme ceci. Eh bien, ça a l'air pas si mal. Mais ça m'a l'air pas mal tout ça. Alors maintenant, on va assembler nos épaules. Voilà, et puis on va attaquer les choses sérieuses. Alors, on va assembler nos épaules cette fois. Donc, je récupère mon dos. Je récupère mon devant droit, mon devant gauche. Et je vais assembler mes épaules à 1 cm. Voilà, si tout est bon, tout se raccorde. C'est OK. Donc là, on se retrouve en fait avec les épaules sur le dos qui va vers le devant, vers les côtés, non, vers le milieu, pardon, et sur le devant, elles vont vers les côtés. Ici, hop, je vais faire mon autre épaule dans la foulée. Voilà. Voilà. Donc, de mémoire, sur Craftin, on avait nos épaules qui étaient repassées vers le dos, hein, et surpiquées. Voilà, moi je vais faire un peu différemment parce que je vais faire un petit truc personnel. Donc moi je vais les ouvrir parce que je vais plaquer une bande au niveau des épaules. Alors en fait, je me suis resservie de mon ancien col pour... je vais me plaquer une bande sur mes épaules. Ça fera un petit... une petite déco en plus. Parce que j'aime pas forcément faire... je n'aime pas forcément faire comme tout le monde. Hop, donc voilà. Je vais plaquer ça sur mes épaules. Bien centré.
petit peu. Voilà. Hop. Ça va prendre ma forme. Ma forme d'encolure. Donc là, c'est vraiment... c'était pas du tout réfléchi. Donc, ouais, j'ai envie de faire ça. Donc, je le fais. Voilà. Ça va donner une petite touche un peu différente. Hop. Voilà. Je vais couper un bout. Voilà. Hop. Hop, ben je vais faire comme ça, je vais faire qu'une piqûre d'un côté et les doubles de l'autre. Voilà, je fais comme ça me vient. Et puis comme ça, hop, je pourrais. Je pense que je vais me mettre les petites pattes ici, comme ça, à l'épaule. Ouais, ça va être pas mal, je pense. Ça peut être sympa. Et ben je vais faire pareil de l'autre côté. Là, comme ça. Hop, je vais plaquer ma petite bande d'épaule. Voilà. Pourquoi pas finalement, hein. Faut oser. Moi je pars dans mon petit délire personnel avec vous. Hop. Ça va casser un petit peu la forme. Au final, c'est pas plus mal. Hop. Là, et ma deuxième piqûre sur mon épaule devant. Tac. Et voilà, comme ça, je vais recouper ce que j'ai en trop. Hop. Là, mon encolure. Voilà, même chose à l'autre côté. Voilà. Je pense que je vais refaire une petite piqûre là à mon encolure. Voilà. Voilà. Ça tiendra mieux. Hop. Alors ensuite, eh ben, je vais mettre mes petites pattes. Hop. Je vais les installer finalement. Peut-être mettre ça dans ce sens-là. Ok. À la base, c'était mes pattes qui étaient destinées... ou alors je les mets après, qui étaient destinées en fait à ma partie, à mon côté. Les petites pattes de côté.
Ouais, je vais peut-être le mettre plutôt comme ça. Bon, je vais attendre que mes manches soient mises. Alors, du coup, on en est où? Eh bien, on va assembler nos côtés. On va assembler nos côtés. Alors maintenant, on va assembler les côtés. Hop. Voilà. Donc 1 cm de chaque côté. Point d'arrêt début et fin. Voilà. Et on raccorde bien tous nos crans. Voilà, un côté et l'autre. Ici. Voilà. Hop. Voilà. Je vais repasser mes côtés. Et ensuite, on va maintenir notre colle. Voilà, maintenant, on va monter notre colle. Alors, n'oublie pas, pour le col, on reprend bien le milieu. Alors, je me fais un petit cran pour mon milieu. Ici, et on va travailler. Oups, pardon. Hop. Voilà. Pour être sûr de bien le positionner, on va repartir du milieu. Voilà. Donc là, c'est le dessous de colle contre l'endroit du dos. Voilà. On va faire juste un maintien parce qu'il sera assemblé au moment du doublage. Voilà. Donc je pars du milieu. J'ai mon cran d'épaule ici. Voilà. Et il va arriver dans l'angle de l'autre côté. Voilà. Et il vient bien dans le coin. Voilà. Et on termine. Moi, je fais mon maintien en terminant sur 1 cm. D'accord? Donc là, du coup, je repars de l'autre côté. Je le mets bien dans le coin. Ici, je démarre 1 cm pour être sûr de bien retomber dans mes points après. J'ai mon cran d'épaule qui est par là. Voilà. Et je maintiens mon col jusqu'à mon milieu. Voilà, le fait de faire dans ce sens-là, on est sûr que le col ne visse pas. Et voilà. Et voilà. Donc pour le dessus, on va s'arrêter là. On viendra monter nos manches au moment du doublage.